Alors le voilà enfin, votre premier entraînement souplesse, mobilité, stabilité en ligne sur la chaîne YouTube MNF Kinésiologue. Alors bien sûr, c'est une vidéo maison, donc ce n'est pas de qualité professionnelle. J'espère que le son vous convient. Ça a été quand même compliqué de trouver l'organisation nécessaire pour que vous ayez quand même quelque chose de qualité. Alors, merci de votre patience. Voici le premier d'une série de courts petits vidéos d'environ une trentaine de minutes pour nous garder actifs pendant la période de réclusion. Et puis, je vous invite à vous installer un petit coin à la maison, dégager, assurez-vous qu'il n'y a pas de tapis, qu'il n'y a pas de fil, que vous avez de l'espace au moins pour bouger la largeur de vos bras, des pas à gauche, des pas à droite, puisque nous allons vraiment appliquer ce qu'on faisait à la salle ensemble, de chez nous, à mon petit studio maison, jusque chez vous. Allons-y sans plus tarder. Placez vos pieds à la largeur de vos hanches. Et puis, on va recommencer à la base, c'est-à-dire à nos orteils, à nos pieds, plier les orteils en soulevant le talon et alterner de l'autre côté. Alors, je vais marcher un peu sur place comme ça, en levant. Il y en a qui ont les orteils sensibles, donc allez juste un petit peu moins loin dans la flexion. Essayez de faire plier vos orteils légèrement. On va rajouter avec ça la rotation des poignets. En roulant les poignets seulement, essayez de garder les bras allongés pour ne pas solliciter le coude, juste les poignets. Ça va faire du bien de reprendre nos bonnes habitudes. On y va dans l'autre sens avec les poignets. Et là, ça me fait tout drôle parce que je me vois dans mon miroir, mais je ne vous vois pas. Je m'ennuie de vous, moi aussi. On va essayer de garder le contact à travers nos vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer plein de commentaires ou à m'écrire. Prenez le temps de le faire. Je vais vous répondre. Alors voilà, on reprend maintenant la position de base. Allons-y avec les épaules vers l'arrière et on prend le temps de vraiment descendre l'omoplate et ouvrir l'épaule vers l'arrière. On abaisse nos trapèzes et on roule vers l'arrière. Il y en a qui m'ont dit que je comptais encore pas bien, mais ça c'est moi, hein? C'est fidèle à moi-même. Vers l'arrière. On en fait une dizaine, douzaine, puis on arrondit ça à la hausse ou à la baisse. Les deux épaules ensemble maintenant, on roule le bras vers l'intérieur. Et là, toute la paume de main va tourner pour qu'il y ait une rotation interne de l'humérus. Et ensuite, on va aller en ouverture et c'est la rotation externe. Rotation interne, rotation externe. Les genoux restent détendus et on fait le mouvement complet au niveau de la tête humérale. Hein. Dans l'épaule, on fait tourner notre os de bras. Et ça étire les muscles à l'arrière du dos, puis le devant des pectoraux, les muscles de l'épaule, petit pectoral, les stabilisateurs de votre épaule, la coiffe. Et tranquillement, pas vite, on va monter nos bras. Naturellement, je ne veux pas ressentir aucune douleur. On recommence vraiment doucement. Et on roule le bras vers l'intérieur et on roule le bras vers l'extérieur. Inspire, expire. Je ne monterai pas plus haut que ça pour aujourd'hui. Inspire, expire. Et là, en gardant les coudes vraiment ouverts vers l'arrière, abaissez vos épaules, poussez les paumes et tranquillement, je ramène les mains au niveau de mes épaules. Puis je vais rentrer le sternum puis venir creuser mon dos, là, faire arrondir plutôt mon dos, comme si je voulais ramener mes coudes ensemble. Alors, si vous me regardez sur le côté, je viens ramener mes coudes ensemble, je rentre mon nombril, puis je pousse vers l'arrière en rondissant le dos. On ouvre nos bras, on abaisse nos épaules, on pousse les bras loin vers l'arrière. On ramène les mains aux épaules, on ramène les coudes devant et rentre le sternum.
Expirez. Et on ouvre. On va porter les bras, abaisse les épaules, ouvre les bras vers l'arrière. Ramène les mains aux épaules. Ramène les coudes en avant. Et expire, on rondit. Allons-y une dernière fois. Ça commence à travailler fort. Ouvre. Abaissez bien vos épaules. Ramène. Rondis le dos. Et on relâche les bras. Puis on laisse les bras aller dans la position tai chi du papa ours. On laisse aller nos bras, on détend nos épaules, les bras sont vraiment gainés là. Laissez les genoux détendus, le nombril qui pointe vers l'avant. On inspire, on expire et on laisse nos pieds bien ancrés dans le sol, les orteils détendus. Essayez de ne pas les crisper dans votre tapis. Excellent. Et on relâche les bras. On s'en va au niveau du bassin, juste ouvrir un petit peu plus pour permettre la belle mobilité des hanches. On ramène les hanches en avant dans la bascule. On laisse les fesses reculer. Les genoux sont toujours souples. On détend nos épaules. Le menton est légèrement rentré. Bascule en avant. Bascule en arrière. Expire et inspire. Expire, ramène bien le nombril, inspire. Et on se ramène comme ça en bascule, devant et derrière. N'oubliez pas, pendant la bascule, on veut vraiment que le coccyx glisse vers le sol. Ça fait un mouvement complètement d'antéversion et de rétroversion du bassin. Et on garde la position bassin basculé, donc le coccyx rentré. Et dans cette position-là, on ouvre un peu plus large. Puis on va plier le genou, puis alterner avec la gauche. Et là, on ne dépasse pas nos orteils, mais on vise le genou vers le deuxième orteil. Alors, je garde ma bascule. J'essaie de garder mon coccyx vers le plancher. Alors, je plie à droite. Je plie à gauche. Là, si ça va bien, que les genoux ne sont pas trop sensibles, sentez vos cuisses bien solides, bien là, on peut ouvrir un peu plus large les jambes et descendre un peu plus bas sans dépasser vos orteils. Et quand je vais plier mon genou droit, je vais ouvrir mon bras gauche. Quand je plie mon bras, mon genou, je suis fidèle à moi-même. Mon genou gauche, je vais ouvrir le bras à droite. Alors, je suis dans l'opposition. Et là, vous remarquez, mon poignet est cassé. Je pousse dans le mur imaginaire et j'amène mon bras vers l'arrière, mais je garde mes hanches qui pointent vers l'avant. Alors, j'ouvre le bras et j'ouvre le bras. Prenez des grandes respirations. Inspire et expire. Inspire et expire. Alors là, je vais vous quitter des yeux un instant. Pendant ce mouvement-là, on va même rajouter le regard qui s'en va loin de la main. Alors, vous vous souvenez du mouvement qu'on appelle repousser le prétendant. Alors, je pousse la main loin et je regarde le plus loin que je peux sur le côté. J'ouvre. N'oubliez pas de bien maintenir votre bassin. Inspire et expire. Je le fais une dernière fois. Et en continuant les genoux, je vais maintenant passer avec la main du même côté dans le prolongement cette fois-ci. Alors, plutôt que d'aller en ouverture, mon bras va s'en aller dans le prolongement. Alors, j'étire et j'étire. Et là, ce que je veux aller chercher aussi, c'est pousser la cage thoracique pour aller ouvrir les petits muscles intercostaux, étirer les petits muscles intercostaux.
Alors, je peux m'appuyer sur la jambe, sur la taille. L'important, c'est de garder votre belle bascule. J'inspire. J'expire. Je vais le faire une dernière fois de chaque côté. Et j'allonge. Puis, je reviens et je ramène juste un petit peu en accordéon mes pieds pour les déposer, encore une fois, assez large, un peu plus large que le bassin. Et puis, ceux qui ont le bloc, vous pouvez le prendre. Je vais aller le chercher. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre une grosse canne de conserve ou encore un petit objet, un livre que vous placez dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur, un dictionnaire par exemple, et vous le déposez au centre et on va aller travailler la force de nos cuisses. En même temps, c'est toute l'ouverture au niveau du bassin. Donc, j'appuie sur la jambe gauche, ma main droite va se diriger vers le bloc. Je suis assez avancée pour ne pas être obligée de me pencher pour rejoindre mon objet. Et les genoux s'en vont vers le deuxième orteil. Donc, c'est une grande ouverture. On est prêt, on s'est bien échauffé. Et je viens descendre pour amener ma main sur le bloc. La main qui guide, elle, sur la cuisse, son travail, c'est de vous aider à remonter. Donc, vous pouvez pousser dans votre main et venir vraiment rajouter une force en dépliant votre coude. Inspire et expire. Et si ça va vraiment, vraiment bien pour vous et que vous sentez que vous avez vraiment le dos droit, une belle souplesse au niveau de vos hanches, vous pouvez descendre puis amener vraiment les fesses à la hauteur de vos genoux. Alors tout ça, c'est à voir pour vous. Si c'est difficile, je pourrais même mettre la chaise devant moi et simplement venir toucher au siège de la chaise. OK, je descends si je peux. Si je ne peux pas, je l'ajuste. J'en fais 2 encore. Et 1. Superbe. Je ramène juste un petit peu mes orteils. Et j'amène le genou droit dans ma main gauche. Je me place en équilibre. Et vice-versa. Puis celui-là, vous le connaissez, il est quand même chatouilleux si on n'est pas vigilant. C'est un exercice pour mobiliser les hanches, mais qui demande beaucoup d'équilibre. J'inspire et j'expire pendant mon mouvement. J'amène la hanche, droite et gauche. Alors là, faites attention, je n'ai pas tassé mon bloc. Assurez-vous que votre objet ne reste pas dans le chemin. Il ne faut pas vous accrocher dedans. Une dernière fois de chaque côté. Voilà, et on enjambe la clôture. On va faire une grande rotation. Le genou s'en va vraiment comme s'il voulait juste faire un genou opposé croisé. Et j'ouvre la hanche, comme si j'enjambais une petite palissade, une petite clôture. Et je mobilise mes hanches au maximum. Je respire bien. Dernière fois chaque côté. Il commence à faire plus chaud. Et je m'installe en ramenant dans ma position de base. Et puis, je marche un petit peu. Je vais juste tasser mon bloc. Je vous invite à placer la chaise pas trop loin. Surtout si normalement, vous l'avez toujours proche. On travaille le début de l'équilibre dynamique. Je fais ma marche. Et à mon 3e pas, je vais garder le genou dans les airs pour au moins 3 à 4 secondes. Et je pars. 1, 2, 3. Et je lève ici. Rentrez bien votre nombril. Gardez la bascule du bassin. Et 1, 2, 3. On garde ça ici. On maintient. Et 1, 2, 3. Et on garde. Rentrez bien le nombril. Et 1, 2, 3. Si vous avez besoin de mettre le doigt, n'hésitez pas à le faire. Et 1, 2, 3. On garde ici. Tiens les abdominaux bien gainés. Sans retenir le souffle. On reste. Inspire et expire. Et 1, 2, 3. Je les garde ici. Super. Et déposez les pieds. Puis, tout de suite, équilibre en position du tandem.
On garde les genoux fléchis, on bascule le bassin, on rentre le nombril, et on imagine un fil qui nous tient. On est bien, bien, bien allongé. C'est le pied droit qui est devant. On relâche nos épaules et on commence le signaleur, bras devant, bras latéral. Encore là, si moi j'ai besoin de me tenir, je le fais. Si ça va bien, on ramène les bras et on alterne de l'autre côté. J'inspire et j'alterne. J'inspire et j'alterne. Je prends des grandes respirations pour ne pas bloquer. Faire des petits changements de pression artérielle. Déjà que ça travaille en bas, il faut que le cerveau fonctionne. Inspire, expire. Et là, ça, c'est rendu quand même assez facile pour plusieurs personnes. Si jamais, à la maison, vous avez moins de défis avec celui-là, vous pouvez peut-être vous placer sur une surface un petit peu moins stable. Par exemple, les pieds sur un coussin plat, un coussin de chaise patio. On arrête, on change, on s'en vient ici de l'autre côté. On plie nos genoux, ramène les hanches, rentre le nombril. Assurez-vous de ne pas avoir besoin de vous tenir. Si c'est le cas, que ça va bien, à ce moment-là, on ramène en signaleur, bras sur le côté et bras devant. N'oubliez pas qu'il me manque des gens, là. Normalement, c'est vous qui comptez. Alors, j'espère que je vais être égale, mais je ne garantis rien. Un bras devant, un bras sur le côté. Prenez vos grandes respirations. Pensez à votre fil qui étire la tête vers le plafond. On inspire et on expire. Tranquillement. Les grands souffles. J'inspire et j'expire. Super. Et j'arrête ici. Je ramène mes deux pieds à la largeur de mes hanches. Cette fois-ci, on va avoir besoin de la chaise pour tout le monde. Donc, je la place proche de moi pour être capable de me tourner sur le côté. Puis, je vais tout de suite venir placer la jambe à 90 degrés. Si c'est trop haut, que vous n'avez pas une chaise adéquate, placez votre pied dans la deuxième marche des escaliers à la maison pour pouvoir vous tenir sur la rampe. C'est très important. Alors, je viens placer le pied et je vais juste laisser ouvrir ma jambe, genou détendu, ici, et ramener. Donc, je veux mobiliser ma hanche, ouvrir et ramener. Alors, allez-y comme ça pour une dizaine d'ouvertures. Vous allez tout de suite le sentir. Ouvre, ferme. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Des fois, les hanches sont plus tendues. J'ouvre et je ferme. En même temps, on travaille en les stabilisateurs de la jambe de soutien. Dernière fois. Et puis, je vais changer de jambe. Alors, pour notre besoin à nous, moi, je vais me tasser sur le côté. Vous pouvez vous placer de façon à ce que ce soit confortable pour vous. Alors, j'ouvre la jambe. Les hanches sont vraiment fixes vers l'avant. J'ouvre et je referme. On y va tout en douceur. Prenez des grandes respirations. Une dernière fois de chaque côté, interne et externe. Et je dépose mes deux pieds. Je vais tout de suite venir m'asseoir aujourd'hui. Puis, on va allonger la jambe devant pour l'étirement de nos ischio-jambiers. Alors, je veux vraiment relever les orteils le plus que je suis capable, allonger la jambe devant le plus possible. Je veux sortir les fesses, puis rentrer le menton. Prenez des grandes respirations. J'espère que vous voyez bien mes pieds ici.
Je n'ai pas redéplacé la caméra. Inspirez et expirez. Et là, on sort nos fesses pour sentir les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. On relâche un petit peu. On s'en va tout de suite de l'autre côté. Allonge la jambe. Ramène les orteils. Sors les fesses. Rentre le menton. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds, mais on ramène les orteils le plus possible. Prenez des grands souffles. On sent la tension dans les ischios. Et on relâche. Tout de suite, on va se tourner sur le côté. Puis on va aller tirer les fléchisseurs de la hanche. Appuyez-vous sur le rebord de votre chaise. Allongez la jambe derrière, puis venez rentrer le coccyx pour faire une bascule du bassin. Donc, on veut vraiment sentir un allongement dans les muscles de la hanche. On regarde à l'avant. La jambe qui est dans le vide se rapproche de la chaise le plus possible. Prenez des grandes respirations. Et puis, on relâche. Un bon 30 secondes. On va aller en ouverture cette fois-ci. Vous poussez les cuisses de chaque côté, vous rentrez le menton. Et on essaie vraiment de venir étirer les adducteurs. Rentre le menton, tire la tête vers le plafond. Le plus possible, vous pressez dans les jambes pour sentir l'étirement à l'intérieur. C'est un exercice qu'on peut faire assis au sol également. Pour l'instant, je vais rester sur ma chaise parce que je pense que si je vais par terre, vous ne me verrez pas comme il faut. Je vais replacer ma caméra tout à l'heure et je vous ferai quelque chose au sol également. On relâche, on se tourne, puis on va aller de l'autre côté. On glisse le bras, la jambe, et on vient faire une bascule du bassin. On rentre notre menton, on rentre le plus possible le nombril pour soutenir la colonne. Imaginez toujours votre fil qui se soulève, le genou qui se rapproche le plus possible de votre chaise. On inspire et on expire. On prend notre temps et on revient au centre. On a fait l'ouverture, on va ramener nos hanches et on va venir croiser. Pour pouvoir venir chercher la jambe en berceau, on ramène le genou vers la poitrine, même idéalement vers l'épaule opposée, si c'est possible pour nous, de venir chercher avec l'autre jambe, l'autre bras. Je commence déjà à lui parler. Alors attention pour ne pas soulever la fesse, rentrer le menton, allonger la nuque, allonger le dos. Et on sent l'étirement dans le muscle fessier. Et ça fait du bien, surtout si ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas fait. Allonger, rentrer le nombril, rentrer le menton. Inspirez et expirez. Puis, on relâche. On croise la jambe. D'ailleurs, cet étirement-là, c'est à volonté. Hein? Vous pouvez le faire plein de fois dans une journée. Rentrez le menton, rentrez le nombril. Alors, je suis certaine que vous n'êtes pas resté assis sur votre divan, mais des fois, juste le fait de moins bouger, on sent plus de tension s'installer dans la zone où passe le sciatique, dans le bas de dos. Alors, allez-y, étirez votre fessier. Ça fait du bien. Puis on va enchaîner avec les muscles des hanches, donc étirement du piriforme. On relâche. On s'en vient en ouverture ici et c'est là que ça se joue. Sors les fesses le plus possible, rentre le menton. On laisse le genou ouvrir. Si j'ai une tension dans mon genou, je rapproche mon genou.
Si j'ai des douleurs aux hanches, bien sûr, je rapproche pour pas qu'il y ait trop d'ouverture ou trop de rotation externe. Et tranquillement, pas vite, on va rajouter les épaules et les bras. Alors, je pousse en avant, j'ouvre mes poignets et je m'en viens ouvrir les doigts le plus que je suis capable. J'abaisse mes épaules, puis là, je vais venir pousser contre des murs imaginaires. Ouvre, abaisse, pousse le plus possible. Prenez des grandes respirations. Et je vais ramener mes mains à mes épaules comme j'ai fait tout à l'heure. Si ça va bien à vos épaules, on va ramener les coudes ensemble et on va venir les toucher, puis on va venir rondir le dos, comme on a fait au début de l'entraînement. On relâche et on ramène les bras, puis on les roule nos épaules vers l'arrière. Change de jambe. On vient croiser, on laisse ouvrir le genou, on sort nos fesses, on rentre le menton, inspire, expire. Et là, tranquillement, on allonge nos bras. Cassez bien le poignet, allongez. Vous ne voyez pas mes pauvres mains qui souffrent de sécheresse à force de les laver. On étire nos doigts, on fait craquer notre petite peau et on va pousser en ouverture les bras, allonge, abaisse, ouvre. Rentre le menton pour sentir l'allongement dans toutes nos articulations du haut du corps. Pendant ce temps-là, on ne pense plus au bas du corps. Et on ramène les bras et on ramène le dos rond, rond, rond. Ramenez les coudes ensemble. Puis on relâche tout en même temps. Et on va se placer les mains le long de la chaise. Ramenez la tête sur le côté gauche. Rentrez le menton vers la gorge. Et si c'est confortable pour vous, on peut simplement venir ramener les cheveux vers le haut de la tête. Là. Juste avec une légère, comme une flatte. On se flatte les cheveux. Puis on peut, si on veut, venir casser le poignet et presser vers le sol. Ça tire. On relâche, on dépose la main où est-ce qu'elle est démarrée. On se replace comme il faut sur le bout de la chaise, les pieds à plat. Et on envoie la tête de l'autre côté. Descendre l'épaule avant de venir flatter les cheveux vers le sommet de la tête. Puis on va pousser le bras vers le bas. Inspirez et expirez doucement. On relâche ici. Allez-y avec quelques rotations, encore une fois. Et je vais descendre au plancher parce que ça fait toujours du bien, puis on l'a dit, hein, dans nos cours, on l'a dit souvent, essayez d'aller au plancher à tous les cours. Donc, je vais essayer de me mettre proche de mon mur pour que vous me voyez au complet. N'hésitez pas, toujours, hein, à placer la chaise. On va se déposer ici, puis on va descendre les genoux au sol. Et là, dans cette position-là, on va venir descendre nos fesses tranquillement. Puis là, je suis bien consciente qu'il y en a qui ont les genoux sensibles. Alors, c'est pour cette raison que si je ne suis pas capable d'aller jusqu'en arrière, je descends, j'attends un petit peu, puis je remonte, puis je serre en faisant ma bascule du bassin. Alors, venez travailler l'extension de la hanche. On descend nos fesses, on sent nos genoux qui plient, et on remonte. Prenez des grandes respirations. Inspire. Alors, même pour ceux qui sont capables d'aller au sol sans la chaise, quand on fait cet exercice-là, gardez-la, la chaise. Ça peut toujours vous servir juste à être un peu plus sensibilisé à votre dos, à votre position. Puis même que ça nous donne un objectif, c'est de rapprocher les hanches du siège de la chaise. Inspirez et expirez. Je le fais une dernière fois. On ramène. Et là, dans cette position-là, ramenez vos orteils, puis
Puis venez descendre le fessier vers les talons. Puis une fois qu'on est rendu là, on va venir rondir le dos, aller regarder votre nombril. Et puis inspirez, sortez les fesses, regardez vers le plafond. J'essaie de le faire une dernière fois. Si les orteils, c'est pas tolérable, ça se travaille fort, ça étire. Vous pouvez déposer vos pieds à plat. Et je sors mes fesses, je regarde vers le haut. On ne va pas trop loin, surtout si vous êtes sensible au niveau de votre cou. On ramène et on dépose. Et voilà. Alors, c'est notre premier petit bout. Je vais vous relever et vous rasseoir sur la chaise. En fait, vous allez le faire tout seul. Ceux qui ont besoin d'aide, prenez toujours le temps de vous placer dans une fente. Appuyez fermement sur votre chaise et pour se relever, il faut pousser avec les orteils. Donc, de notre pied à plat, on ramène nos orteils et on pousse. La chaise est là. Si on n'avait pas de chaise, on place nos mains sur notre genou, puis on pousse pour se relever et on s'assure d'être correct, c'est-à-dire de ne pas être étourdi, ne pas sentir de changement de tension artérielle avant de se déplacer. Voilà, c'est notre premier cours, il est terminé. J'en remets d'autres le plus vite possible. Un gros merci encore pour votre patience et je vous revois très bientôt.